Ok, donc salut, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une analyse de marché, donc on va analyser un peu les marchés, voir ce qui s'est passé les dernières semaines pour détecter les opportunités pour cette semaine. Donc on va faire ça sur les indices, sur les matières premières, sur le forex et les cryptos. On va voir un peu ce qui en est et où sont les opportunités. Donc dans un premier temps, on va commencer ici par le S&P 500. Donc sur le S&P 500, on avait une belle opportunité ici à l'achat sur la cassure de résistance ici sur 4200. On en avait parlé ici, c'est un niveau qui est un niveau fort, c'est un niveau de résistance et cette résistance a cassé vers le haut. Donc là, on part sur une opportunité à la hausse ici, sur de l'achat, puisque là, on a eu une bonne cassure ici du niveau des 4200. Donc là, en tout cas, on va trader le S&P 500 à la hausse. On repart dans une tendance haussière qui est intéressante, dans laquelle on casse les résistances. Donc là, ici, on est sur 4300 à peu près. Et donc ensuite, les prochains niveaux, ça va être ici 4350, qui est ce niveau ici sur le plus haut. Donc on a une résistance. Et ensuite, ça va être sur 4500 et sur 4700. Donc pour l'instant, on reste haussier sur le S&P 500, ça fait du bien parce que ici on avait une tendance haussière qui avait commencé, mais voilà, ça avance lentement. Mais là ici, voilà, ça fait plaisir qu'on casse une résistance comme ça à la hausse. Et là, on a des vraies opportunités à la hausse qui peuvent arriver sur les actions américaines, mais aussi sur les autres indices. Si on regarde ici sur le CAC 40, alors le CAC 40 est assez différent, mais là on est beaucoup moins à la hausse puisque on est dans un range ici. Donc on est entre 7100 et ici 7600. Donc voilà, on reste entre cette zone là. On est pour l'instant dans un trading de range, même si en fond la tendance est plutôt haussière. Donc à un moment donné, on reprendra sûrement cette tendance haussière, mais pour l'instant, voilà, on est plutôt dans une phase de correction pour ensuite repartir à la hausse peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois où là ça pourra être vraiment intéressant. Ensuite, si on regarde ici sur le pétrole, alors le pétrole, j'avais dit la semaine dernière et les semaines d'avant qu'on était dans un range, on est plutôt sur un marché baissier, enfin on était sur un marché baissier et là pour l'instant la baisse voilà commence à s'arrêter et on commence à partir dans un range. Donc là c'est plutôt intéressant, ça se trade à l'intérieur de ce range entre 72 et 80, voire même ensuite 88 si on prend le plus haut sommet ici. Voilà, on a globalement depuis 88, le prix est resté en dessous depuis novembre 2022, donc ça fait déjà quelques temps. On est clairement sous résistance ici et on est au-dessus des supports, donc on est dans un trading de range. On va trader ça à l'achat quand on va être sur le niveau des supports vers 72 et à la vente quand on va être vers 80 ou vers 88. Donc pour l'instant ici, ce qui peut être intéressant, ça va être plutôt les achats dans la zone basse du range ici, puisque pour l'instant on reste voilà stagnant entre ces deux bornes. Si on regarde sur le pétrole US, c'est à peu près le même cas de figure ici, on est toujours dans du trading de range, on est sur les supports mais on est sous les résistances également. Ensuite, si on regarde sur les deux principales cryptos, alors le Bitcoin ici, il se passe pas grand chose sur le Bitcoin honnêtement, on a voilà un marché qui était plutôt baissier et là on est plutôt en stagnation, hein, clairement on est en stagnation baissière, donc c'est ce qui se passe sur le Bitcoin. Donc on a quand même des supports qui tiennent mais on n'a pas de résistance vraiment qui est cassée à la hausse et on a une stagnation sur laquelle on peut trader en range, mais c'est tout ce qu'on peut faire. Si on regarde sur l'Ethereum également, on a voilà un trading de range qui peut à la limite se faire ici. Si on trade au-dessus des 1700 et si on trade en dessous des 2000, à la limite voilà on peut trader à l'intérieur de ce range. Il y a quand même un peu de volatilité, mais il n'y a pas de vraie direction qui se dégage. Il n'y a pas de direction haussière ou direction baissière. Pour l'instant, on reste dans des ranges, dans des stagnations sur le Bitcoin et l'Ethereum et sur la plupart des autres cryptos. Ensuite, si on regarde sur l'or, alors le gold ici, on avait une belle tendance haussière qui s'était dégagée en début d'année, puis là ensuite on est reparti dans un range, on est sur niveau de support à 1940, donc pour l'instant on tient, ce niveau tient, donc si ce niveau tient ça veut dire qu'on reste plutôt haussier à long terme, par contre si ce niveau vient à casser, dans ce cas on pourra aller sur 1880. Donc pour le moment on est sur les niveaux de support, voilà, on est dans un range, dans une stagnation sur le gold également. Si on regarde ensuite sur l'euro dollar, alors sur le forex ici, sur l'euro dollar c'était intéressant, belle tendance baissière, là on est en range depuis quelques temps, et on pourrait potentiellement avoir une petite tendance haussière pour ensuite venir marquer la correction du grand mouvement baissier qu'on a marqué ici, donc ça serait possible, pour ensuite repartir potentiellement à la baisse sur 1,05. Donc pour l'instant, voilà, on est en stagnation sur l'euro USD également. Sur le GBP USD, on a un peu plus de mouvement puisque on est en haut du range ici, alors là ça peut être intéressant, donc potentiellement ça peut être intéressant de trader ça à la baisse jusqu'à 1,235 ici, le niveau de support qui peut être intéressant. Donc là pour l'instant sur le GBP USD, on est pareil, on est au-dessus, sous les résistances et au-dessus des supports, donc ça se traite dans un range. On a une bonne configuration ici. Sur l'USD CHF ici, on avait cassé un niveau de résistance sur 1,9 ici, puis ensuite on a cassé ce niveau, on revient dessus pour rebondir sur un pullback. Donc là ça peut être intéressant, il y a une opportunité d'achat potentiellement, on pourrait partir à la hausse ici. Si on regarde sur l'USD Yen, on a un peu le même cas de figure, on avait une belle tendance haussière, là on est en stagnation actuellement. Sur l'USD CAD également, on a une grande stagnation, donc un grand range ici, on est sur un niveau de support ici, donc là ça peut être intéressant également. Donc pour moi les opportunités principalement
cette semaine, elles sont ici sur USDCAD, là où on a justement une bonne configuration en range. Elles sont sur USD CHF où on a un bon niveau qui a été cassé, puis ensuite on rebondit dessus, donc là ça peut être intéressant. Sur GBP USD, on a une bonne opportunité ici à la vente avec potentiellement un rebond sur résistance. Sur le S&P 500 également, on a une belle cassure à la hausse, puis ensuite on pourrait venir marquer un pullback pour repartir à la hausse encore une fois. Et ensuite sur le pétrole, on a un trading de range qui peut être intéressant au-dessus des niveaux de support. Donc pour moi, c'est les meilleures opportunités pour cette semaine. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre les différents marchés et à trouver les bonnes opportunités pour trader cette semaine. Si tu veux en savoir plus sur le trading, il y a tous les liens en description. Donc j'espère que je t'ai aidé et je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!